Bonjour à vous, je vous espère bien portant. La sixième information que vous devez connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit est relative à la compréhension du sujet de mémoire de licence. Ici, il y a 4 articulations qui nécessitent d'être exploitées afin de préciser la notion de la compréhension du sujet de mémoire de licence en droit. Premier point, qu'est-ce que comprendre le sujet? Deuxième point, qu'est-ce que ne pas comprendre les sujets? Troisième point, cas du sujet proposé par autrui. Et quatrième point, cas du sujet conçu par le chercheur lui-même. Premier point, qu'est-ce que comprendre un sujet de mémoire de licence en droit? Comprendre le sujet de mémoire des licences en droit équivaut à comprendre le problème et ou la question qu'il soulève. Vous comprenez votre sujet si vous êtes capable de connaître la question et ou le problème que soulève votre sujet. Tout sujet pose un problème spécifique, soulève une question fondamentale. Comprendre le sujet, c'est 1. Chercher à déceler ces problèmes. 2. Chercher à découvrir la question posée par le sujet. Ainsi, ça vaut la peine que je vous donne ces conseils. Le problème posé par le sujet s'appelle thème et la question que soulève le sujet s'appelle problématique. Et ici, c'est la problématique dans sa phase embryonnaire. En résumé, vous direz que vous comprenez votre sujet lorsque vous serez capable de déceler les problèmes que pose votre sujet ainsi que la question qu'il pose, c'est-à-dire les thèmes ainsi que la problématique. Vous devez les connaître dans votre sujet. Deuxième point, qu'est-ce que ne pas comprendre son sujet? Le chercheur ne comprend pas son sujet de mémoire lorsqu'il n'arrive pas à dégager la question et ou le problème que ce sujet pose. C'est simple, j'imagine, ça ressemble au contraire de ce qui veut dire comprendre les sujets. Mais ne pas comprendre les sujets conduit à faire un travail hors sujet, c'est-à-dire ne pas répondre à la question posée et en même temps répondre à celle qui ne l'est pas. Ne pas comprendre le sujet conduit à formuler mal la problématique ou à entrevoir de façon erronée les problèmes que posent les sujets. Et beaucoup d'autres conséquences fâcheuses. Troisième point, qu'en est-il d'un sujet proposé par autrui? Lorsque le chercheur reçoit un sujet de mémoire de quelqu'un d'autre, il doit s'efforcer de bien les comprendre et pour ce faire, il doit 1. Lire et relire plusieurs fois le sujet qu'on lui a proposé. Il doit avoir la certitude d'avoir bien compris ou assimilé les sujets qu'il va traiter. Si la première lecture est souvent rapide, superficielle et insuffisante, la relecture permettra au chercheur de bien comprendre son sujet. Deuxièmement, le chercheur doit dégager les mots-clés porteurs de sens. Si le chercheur arrive à cerner le vrai sens ou la vraie signification de mots-clés, il aura sans doute la facilité de comprendre de la meilleure façon possible son sujet. C'est ici qu'il convient de consulter la loi, les lexiques, les dictionnaires, les ouvrages spécifiques au domaine d'études afin de comprendre le sens des mots-clés. Un mot peut avoir un sens dans un domaine et avoir un autre sens dans un autre domaine. Et si vous ne les comprenez pas dans les contextes et les domaines précis dans lesquels vous étudiez, vous allez vous égarer. Troisièmement, le chercheur doit cerner l'approche ou la perspective que prend son sujet. Le plus souvent, les sujets de mémoire sont accompagnés directement d'une perspective, c'est-à-dire l'angle dans lequel sera traité le sujet. Cette perspective peut être un groupe de mots, une phrase, un principe, une théorie et j'en passe. Exemple,
La liberté d'expression en République démocratique du Congo sous la Constitution du 18 février 2006. Cet énoncé peut avoir pour perspective, mythe ou réalité, problème et perspective, cas de la presse écrite, analyse d'expériences françaises et congolaises, bilan et perspective, état des lieux et propositions de réforme et j'en passe. Ainsi, il se dégagera des sujets du genre la liberté d'expression en République démocratique du Congo sous la Constitution du 18 février 2006, mythe ou réalité. La liberté d'expression en République démocratique du Congo sous la Constitution du 18 février 2006, problème et perspective. Et j'en passe. Il est possible que la perspective puisse faire corps avec les sujets. Et voici un exemple. La protection du preneur dans les contrats de location-gérance. Dans ces sujets, le chercheur va partir du contrat de location-gérance pour étudier la protection du preneur. Ainsi, la protection du preneur devient la perspective dans ce sujet. La protection des enfants quinois contre la violence physique émanant de leurs parents. Dans ces sujets, le chercheur va se limiter à étudier la violence que subit les enfants quinois de leurs parents. Et donc la perspective est la violence subie par les enfants quinois de leurs parents, bien sûr. Il est possible que la perspective puisse faire corps avec les sujets. Et donc il ne faudrait pas oublier la généralité, l'énoncé dans sa globalité et voir la particularité qu'il vous donne. La canalisation du dé. Et c'est cela qui vous aidera à trouver la perspective. Ou ce serait ça votre perspective. Quatrième point, c'est le cas du sujet conçu par le chercheur lui-même. Quand le chercheur se propose de concevoir son sujet, il doit le faire avec circonspection. C'est ainsi qu'il doit notamment choisir les mots qu'il faut pour exprimer ses idées. Le mauvais choix des mots peut donner à un sujet le sens que le chercheur n'a pas voulu. Si le chercheur a une idée, il faudra qu'il cherche le mot approprié pour exprimer cette idée. S'il a un mot, il devra se rassurer que celui-ci a le sens qu'il lui attribue dans son sujet. D'une branche à une autre, un mot peut avoir des sens différents. Si le chercheur ne fait pas attention à cela, il pourra formuler un sujet qui dit le contraire de ce qu'il veut dire, ou carrément autre chose que ce qu'il aurait voulu dire. Par exemple, le concept armement qui vient du latin armamentum, qui dérive de armare, voire armée. Il a plusieurs sens. Il peut signifier une collectivité des armateurs. Il peut signifier une opération qui consiste à équiper un navire. Il peut signifier une conclusion de contrat d'engagement permettant de munir un navire de son équipage. Il peut signifier un ensemble d'opérations qui constituent l'exploitation d'un navire. Il peut signifier une opération consistant à approvisionner un aéronef pour la restauration et les bénéfices d'un service en vol. Et donc, c'est un même mot, mais si vous l'utilisez mal, vous oubliez son vrai sens, vous pouvez vous perdre. Le concept de capitalisation qui vient du verbe capitaliser, dérivé lui-même du capital. En droit civil, il signifie notamment l'estimation de la valeur d'une rente ou d'un droit productif de revenus d'après les arrérages payés. En droit des assurances, il signifie une opération par laquelle une entreprise, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, garantit un certain capital à une date fixe ou éventuellement par anticipation à la suite d'un tirage au sort. En droit social, il peut signifier technique pouvant être utilisée en matière de sécurité sociale, notamment pour l'organisation financière des régimes de retraite et consistant à déposer les cotisations versées par chaque assuré ou par son employeur à un compte ouvert à son nom
afin de constituer avec ces sommes et les intérêts produits un capital qui sera transféré le moment venu en pension. Les concepts domaine au sens général signifient territoire ou ensemble des parcelles de terrain, alors qu'en droit administratif, c'est un ensemble des biens et droits immobiliers ou mobiliers appartenant aux personnes publiques. De ces exemples, vous voyez qu'il est important, impérieux, indispensable de faire un bon choix des mots. Deuxième chose que le chercheur est appelé à faire, c'est choisir une perspective. Choisir la perspective, c'est opter pour une orientation que le chercheur veut prendre pour son travail. Il se doit de la respecter tout au long de la réalisation de son mémoire. La perspective va empêcher le chercheur d'être tiré par toutes les possibilités que peut offrir son sujet. Ce n'est pas parce que le sujet peut vous amener sur tel terrain que vous pouvez y aller. C'est la perspective qui va vous empêcher de divaguer. Grâce à la perspective, le chercheur se fixe sur une orientation à suivre. La portée de la perspective ne doit pas être plus large que celle du sujet. La perspective doit permettre au chercheur de restreindre le champ de son sujet et non pas l'inverse. C'est-à-dire, la perspective ne doit pas étendre le champ du sujet. Je vous donne des exemples de mauvaises perspectives. Premier exemple, la Société unipersonnelle en droit positif congolais. Étude des effets juridiques du traité de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais. Le chercheur serait en train de faire fausse route s'il part de la société unipersonnelle, qui est une forme de société, pour étudier les effets du traité de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais. Si l'on peut partir d'un ensemble pour étudier un cas, il n'est pas logique de partir d'un cas pour étudier un ensemble, sauf si le cas à étudier est un échantillon représentatif. Donc, vous ne pouvez pas partir de l'étude d'une société unipersonnelle pour prétendre étudier l'impact du droit OHADA dans l'ordre juridique. Ça sera une mauvaise perspective parce que la perspective ne doit pas être plus grande que les sujets. Deuxième mauvais exemple, de la société par action, étude du capital social dans les sociétés commerciales OHADA. La perspective ne peut pas porter sur les sociétés commerciales quand on étudie une société commerciale particulière, dans le cas d'espèce, la société par action, etc. Voici des exemples de bonnes perspectives. Abus de puissance économique, notions et régulation. En étudiant les abus de puissance économique, le chercheur peut se limiter aux notions et à la régulation. Un deuxième exemple d'une bonne perspective, le droit au procès équitable et les voies d'exécution OHADA. Le chercheur peut étudier le droit au procès équitable en analysant les voies d'exécution OHADA. J'en passe. Et donc, vous comprenez le travail qui est demandé au chercheur à faire pour parvenir à comprendre son sujet de mémoire de licence en droit. Ça, c'est la 6e information capitale que vous êtes censé connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous aimez votre chaîne Pourquoi ça et vous souhaitez contribuer à son développement, rien de plus simple à faire. Abonnez-vous à la chaîne, soyez actifs en aimant, en commentant et en partageant vos épisodes préférés. Merci.